C'est une chronique de bâtard. Ah ben ma bouche, Seb Melia, ah ben ma bouche, Seb Melia. Chronique de bâtard. Et il est 16h49 et c'est l'heure comme tous les vendredis de retrouver l'actu de la semaine vue par Seb Melia. Vas-y Seb, c'est à toi. Et oui, bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM, bienvenue dans le monde vu par Seb Melia. Cette semaine a eu lieu le grand débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. 7 électeurs sur 10 avaient l'intention de regarder l'émission. Inutile de vous dire que tout le monde était devant le débat. Ça a dû être dur pour les autres chaînes, comme Arte qui galère déjà, tu vois. À mon avis, ce soir-là, ils ont carrément coupé le courant pour économiser tout. C'est bon, le débat est fini, on rallume. On était obligé de regarder ça, c'était obligé pendant tout le débat. À un moment donné, j'ai zappé sur une autre chaîne. T'as tous les personnages qui se sont arrêtés de jouer. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit t'es sérieux là? Tu nous regardes nous? Il y a le débat mon gars, c'est ton avenir. Remets la une direct. Ce soir-là, tous les restaurants étaient déserts, d'accord. J'ai un pote restaurateur, je lui ai dit t'as eu du monde hier? Il m'a dit je sais pas, j'ai pas été. J'étais devant le débat. Animé par David Pujadas et Laurence Ferrari, qui ont été critiqués car disons-le clairement, ils ont un peu servi à rien. Tu sais, surtout Pujadas, tout le monde l'ignorait le pauvre. Lui, il aurait pu faire une crise cardiaque pendant l'émission. Les mecs, ils seraient là. Écoutez-moi, la crise a plongé toute l'Europe dans un endettement. Est-ce que quelqu'un peut ramasser Pujadas? Il est par terre entre mes pieds, il me gêne. Je ne peux pas débattre, s'il vous plaît. Un débat qui ressemblait un peu à des embrouilles de collège par moment. Hollande, qui s'est fait traiter de menteur, a répondu « Vous avez vraiment que ce mot à la bouche. À force de l'exprimer, ça veut dire que vous avez une proportion qui me paraît assez grande à commettre ce que vous reprochez aux autres. » Une longue phrase pour dire « Menteur toi-même, c'est ce qui est. » Il utilisait la même technique du collège François Hollande. Il avait le regard franc, il regardait droit dans les yeux et l'air de dire « J'en ai marre maintenant, je suis plus une victime, tu me fais plus peur. » Alors que Nicolas Sarkozy, lui, il adoptait la technique de la victime, celle que j'utilise depuis 84. Mais c'est pas moi, c'est la crise putain, c'est Mitterrand, putain le pauvre Mitterrand il en prenait pour son grade. D'où l'expression les morts ont toujours tort. Cette semaine était aussi l'occasion de commémorer les 25 ans de la mort de Dalida. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop comme moi, Dalida c'est une ancienne chanteuse qui chantait à l'époque du néolithique je crois. Elle paradait sur le dos des dinosaures comme ça avec cette coupe. Il faut bien que les gens comprennent que pour la jeune génération comme nous, Dalida c'est une légende, d'accord. Tout le monde nous en parle mais on n'y croit pas. C'est comme la licorne. On dit ouais c'est ça, ouais elle existait, ouais bien sûr. Tu vas me faire croire que quelqu'un a réussi à faire un tube avec Gigi Lamoroso. Je suis pas naïf quand même, tu vois. Je veux bien croire des trucs mais bon. Dalida qui s'était suicidée à l'âge de 54 ans avait réussi à toucher toute une génération. Ce que je comprends pas c'est les jeunes de 18 ans qui pleurent. Dalida, 18 ans. Pourquoi t'es parti? Mais qu'est-ce que tu parles? Elle était partie, t'étais même pas arrivé toi déjà. Elle avait le temps de faire 2 allers-retours, t'étais même pas né, tu vois. Moi j'aime bien Dalida, le seul problème c'est que nous les hommes on peut pas chanter sa musique parce que ça fait trop gay, tu vois. Tu peux pas être dans le métro et chanter j'ai mis du fard sur mes paupières. Tu vois, tout le monde va te regarder, dégage espèce de travelot là. Tu vois. Ou tu peux pas être avec tes potes et dire ça va les gars, tranquille, il venait d'avoir 18 ans, il était frais comme un gâteau. Oui, je connais pas très bien les paroles. Et pour finir, la vidéo qui a fait le buzz en ce moment, c'est à Paris, un passant qui a filmé à travers la vitre de la cuisine du Quick de Belleville. Et on y voit des rats en train de faire leur vie. Mais quand je vous dis des rats balèzes, c'est des rats balèzes. Il y en avait un, on aurait dit un chat. Il a regardé la caméra, il a fait Mouah. Il se baladait normal. Il y en avait, c'était ratatouille. Il se faisait sa propre recette avec du fenouil, de la coriandre. Il s'est mis trop yam. Donc voilà, si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de goûter des nouvelles saveurs, le Quick de Belleville est là pour vous. Et en même temps, fallait s'y attendre parce que c'est Belleville, hein, le quartier chinois. Le directeur s'est excusé. Il a dit que c'était pas normal que la nourriture se balade comme ça. Tout le monde était au courant là-bas. C'est pour ça que les sandwichs ils ont une queue à Belleville. À Belleville, les clients ils se plaignent quand ils tombent sur un vrai steak. Vous appelez ça un burger? Qui m'a mis du bœuf? Votre sandwich n'a ni queue ni tête. Oui, c'est un jeu de mots. J'essaye de varier mon humour. C'était le monde vu par Seb Melia. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. C'est un jeu de mots. Merci mon pote. Ah non, c'était drôle. Seb, surtout ne jamais boire quand Seb fait une chronique. Hein. Je peux mourir, j'ai failli mourir étouffé. En tout cas, cool. Seb, on te retrouve ce soir au théâtre Montmartre-Galabru à partir de 21h30. Vous serez demain. Alors les vendredis et samedis à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru.